Dr Diané est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Quand on dit 5 ans d'emprisonnement, ça veut dire 5 ans ferme. Que de dire il est condamné à 5 ans de prison ferme. En droit, quand on dit 5 ans d'emprisonnement, ça veut dire que c'est ferme. Il est condamné à payer à l'État guinéen 500 milliards de francs. 500 milliards de francs guinéens. Le juge qui a rendu cette décision a ajouté que, nonobstant tout recours, c'est-à-dire quel que soit ce que Dr Diané va faire, comme appel, pourvoi en cassation, tout ça, quel que soit ça, la décision est qu'il doit payer le quart de la condamnation pécuniaire. Donc, 500 milliards, le quart de ça, s'il y a de bons mathématiciens, ça fait, voilà, ça fait 125 milliards. L'État, à travers l'agent judiciaire, et enfin au niveau de la Grèce, a besoin de ce montant. Ce n'est pas parce que tu vas faire appel ou que tu vas exercer un pouvoir que cette décision, dans les conditions prévues par le juge, ne soit pas exécutée. Donc, la Grèce est en train de chercher où prendre les 125 milliards que Dr Diané doit à l'État guinéen. Vous savez, quand on dit nonobstant tout recours, ça veut dire que, quelles que soient les voies que le condamné va utiliser, il faut que l'exécution du quart de ce montant soit exécutée. C'est ça que nous avons entrepris de faire. Ce n'est pas parce qu'on veut, comme certaines presses l'ont dit, ce n'est pas parce qu'on veut vendre à coup de vente les biens de quelqu'un. Si le juge n'avait pas dit de récupérer le quart du montant, quel que soit le voie de recours à exercer, mais on serait resté tranquille, on attend la décision finale. Ça, c'est très important. Parce qu'en cours de procédure, la Grèce peut vendre, peut aliéner ou peut offrir des biens en position d'être confisqués. Ça, c'est important. Ce n'est pas la qualité des personnes condamnées qu'il faut voir. C'est la décision des juges qu'il faut voir. Parce que dans l'école de droit, on dit que tout ce qui gêne la morale ne gêne pas forcément le droit. Condamner ton cousin, moralement ça gêne. Mais ça ne gêne pas le droit que tu condamnes ton cousin quand il est en conflit avec la loi. Parce que la sensibilité de cette affaire tire sa source de la qualité de l'homme qui est condamné. C'est tout. C'est tout. Donc la qualité de l'homme qui est condamné compte beaucoup. Mais l'application de la loi est plus que la qualité de celui qui est condamné. Alors, le 29, ça s'organise dans cette salle. La différence, c'est que la vente aux enchères ici ne se fait pas comme dans la juridiction. Nous allons expliquer ça après, si ça intéresse les gens, comment le 29, ça va s'opérer ici. Mais nous cherchons pour l'État, donc pour vous tous, 125 milliards. Pour quelqu'un qui a été déclaré coupable de faits d'enrichissement illicite, de faits de blanchiment de capitaux, de faits de corruption, etc. etc. C'est ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous, on n'est pas des juges. Moi, j'étais juge des années durant. Aujourd'hui, je ne juge pas, donc je ne m'occupe pas de ce que quelqu'un a pris comme décision. Je m'occupe de ce que la loi lui dit de faire avec moi. Grosso modo, c'est ça. Et puisque ça fait de toller dans la cité, nous besoin comprendre le temps qu'il faut pour que chacun dise ce qu'il veut et qu'il ait les réponses peut-être qu'il faut en pareille circonstance. On a condamné des gens, mais on n'a pas ordonné l'exécution à tel niveau de décision. Donc on est stable. Mais nous respectons la loi. Il faut que les juges appliquent la loi. Parce qu'un juge qui n'applique pas la loi, c'est comme un médecin qui tue. Parce que le médecin, il est là pour sauver
les gens. S'il tue, c'est qu'il n'a pas respecté son serment. Le magistrat est là aussi pour faire application de la loi. Si il ne fait pas ça, c'est que lui aussi, c'est la rébellion. J'explique tout ça parce que je n'écoute pas toute la presse, pour qu'on se comprenne et qu'on sache que les biens de l'État, ou les biens du contribuable guinéen, si tu disposes de ceci comme si c'était ton propre patrimoine, ça ne marche pas. Un citoyen ne doit pas être plus riche que l'État. Mais en Guinée, ça existe. C'est pour cela que la CRIEF, elle est bienvenue. Ça empêche que l'on ait la preuve que tel monsieur est plus riche que l'État. Parce qu'un Guinéen qui a à lui seul 30 immeubles et le plus petit c'est R+5, vous pensez que c'est bien ça? Non, c'est pas bien. Il tire ses fonds d'où? Ou c'est par le blanchiment, ou c'est par l'enrichissement illicite, en tout cas, ou c'est par tout autre moyen que la voie légale. J'ai un salaire qui me permet juste de manger avec ma famille, de soigner mes enfants peut-être, de payer les écoles peut-être, mais que j'ai par ce salaire 1, 2, 3, 4 immeubles magistrats de mon État, c'est que je suis un magistrat corrompu. C'est trop clair. Professeur Alpha Condé, aucun ministre n'était plus payé qu'un magistrat, en termes de montant. Parce qu'aucun ministre n'avait 15 millions de francs. Alors que ce soit ce ministre-là qui est ça, et ça, et ça, et ça, tel que je suis en train de le dire, je crois que c'est ça qui est un peu difficile. Si moi je suis riche plus que l'État, c'est grave. On n'a qu'à me fuir. Est-ce que les décisions qu'Alpha Séné a eu à rendre le prix du travail, est-ce qu'il n'a pas été corrompu? Parce qu'il ne peut pas avoir 2, 3, 4, 5 même, c'est pas possible. Même en 100 ans de service. Donc il a fallu la volonté politique. Ça aussi, il faut le dire. Parce que la gestion d'un État, c'est par rapport à la volonté politique de celui qui commande. Cette loi qui porte sur la grâce existe depuis 2016. Ça fait qu'on était là. 2016 jusqu'à 2023, ça n'a jamais fonctionné. Parce que si tu connais le fond de la grâce, tu as peur que ça fonctionne. Mais ceux qui sont venus au pouvoir après lui, ils ont dû interroger quelque part. On leur a dit attention, ça là, il faut que vous ayez cette structure. Donc, quand tu n'as pas la volonté politique, tu ne peux pas le faire. Et la chance que nous on a eu, c'est qu'on a eu l'engagement personnel du président de la République, à commencer par le fait qu'il a décidé que ce soit ici le siège, et à commencer par le fait qu'il veille sur ce qui se passe ici. C'est vrai que nous avons des difficultés, que nous n'allons pas étaler ici, mais un commis de l'État, comme c'est notre cas, doit fonctionner par rapport à l'esprit de l'État. C'est pour cela qu'il faut mettre les difficultés là en contrepas, ne pas les mettre devant la nation. Parce que quand on sert son pays, on ne le sert pas pour s'enrichir sur le dos de l'État. Donc 500 milliards, ça dépend de la valeur de l'infraction, ou ça dépend de la valeur des infractions. Très très important. Alors nous vendons les biens, ou un des biens, pour chercher 125 milliards. Si le docteur Gagné a 500 milliards dans une des banques en Guinée, on ne touche pas un de ces biens jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne. Mais puisque peut-être il n'y en a pas, peut-être qu'un bâtiment peut faire ça, stop. Peut-être que c'est 2 bâtiments qui font ça, stop. Ainsi de suite.